C'est l'entre-deux tours des cantonales, le point sur le canton 14 et la percée du FN. Journée mondiale de l'eau, Action contre la faim rappelle les difficultés de l'accès à l'eau en milieu urbain. Présent au second tour dans 6 cantons de la Haute-Garonne, le Front National a créé la surprise lors de ces cantonales, en bénéficiant notamment d'une abstention record, comme dans le canton 14, le Nord toulousain, qui regroupe notamment Sesquières, Saint-Alban, Lalande ou encore Aucanville. Le FN, en la personne de Colette Soyer, a rassemblé 24% des voix au détriment de l'UMP, représenté par le radical valoisien Raphaël Quesada. Une mauvaise surprise pour la candidate socialiste qui brigue un 3e mandat sur ce canton. Ça paraît être tout sauf un vote, en tout cas départemental. C'est bien une consigne nationale qui est suivie, sachant que la candidate aujourd'hui sur le canton de Toulouse 14 n'est toujours pas apparue dans notre canton, donc c'est vraiment tout sauf un vote départemental aujourd'hui. Dans la rue, le sujet ne laisse personne de marbre. Quand même qu'ils ne font pas tout ce qu'ils ont dit, dans le cantonal ou même au gouvernement, alors que peut-être un changement ferait du bien. Avec le Front National ? Ah ouais, le Front National, ou je ne sais pas. Moi, je suis pas pour le Front National, c'est tout. Enfin, c'est à relativiser avec l'abstention, parce qu'on ne sait pas trop si les gens qui sont très motivés au Front National vont voter ou pas. Donc est-ce qu'on peut vraiment, si tout le monde avait voté, est-ce qu'il y aurait le même chiffre? Je ne sais pas. Malgré notre insistance, la candidate du Front National s'est montrée injoignable aujourd'hui. À défaut, un représentant départemental du FN, joint par téléphone, a parlé d'effondrement de l'UMP et d'effet Marine Le Pen pour expliquer cette percée dans un département traditionnellement à gauche. Secoués par l'abstention record du premier tour et par la poussée du Front National, les états-majors des politiques de tous bords sont concentrés depuis hier sur les désistements éventuels en vue de dimanche prochain. Des négociations pas toujours faciles qui vont s'achever ce soir avec le dépôt des professions de foi des candidats à la préfecture. Avec 6 candidats FN présents au second tour en Haute-Garonne, 5 face au PS et 1 face au PRG, dans les cantons de Toulouse 14, Montastruc, Fronton, Muret, Tournefeuille et Blagnac, il s'agit d'éliminer le parti de Marine Le Pen, si possible dans la clarté. À droite, l'UMP 31 semble s'en tenir à la ligne nationale du Nini, dictée par Jean-François Copé dès dimanche soir et rappelée lundi par Nicolas Sarkozy, contrairement à celle de son Premier ministre François Fillon. Il faut dire que le patron de l'UMP 31 nourrit quelques espoirs sur les cantons 1 et 12 à Toulouse. À gauche, même si on n'envisage pas d'être battu par le FN au soir du second tour, le Front républicain version 2002 a refait surface face à la présence du FN sur le terrain local, cette fois. Mais les désistements au profit soit des candidats communistes et du Front de gauche, soit au profit des Verts d'Europe Écologie, ne se font pas sans douleur. Il faut dire que ces derniers ne sont pas très enclins à lâcher du lest, car leur maintien, notamment sur le canton de Toulouse 12, leur permettrait peut-être d'entrer au sein de l'Assemblée départementale. Il restera toutefois, au-delà de ces tractations, d'être capable pour les partis de remobiliser les électeurs pour qu'ils rejoignent les urnes. La police dénonce la réforme de la garde à vue. À l'heure actuelle, cette procédure dure 24 heures et peut être prolongée à 48 heures. L'avocat du gardé à vue peut intervenir au cours de la première heure. La réforme permettrait la présence de l'avocat tout au long des auditions et instaurerait le principe du contradictoire pendant l'enquête policière. Nous demandons une réforme qui soit faite à l'aune du droit de la garde à vue, bien sûr, c'est naturel, mais ensuite de celui de l'efficacité de l'enquête pour toutes les victimes. Et ensuite, nous demandons aussi que le droit des victimes soit reconnu et que les victimes, elles aussi, aient droit à la présence d'un avocat. La loi est totalement inapplicable. Nous n'avons pas les locaux, nous n'avons pas les personnels et les avocats n'ont pas un nombre suffisant pour intervenir. Pour les syndicats de police, cette réforme met un terme à un système d'enquête à la française et conduirait à une baisse du nombre d'élucidations. Journée de mobilisation nationale des personnels hospitaliers à l'appel de la CFDT et de la CGT pour dénoncer leurs conditions de travail. À l'hôpital Garonne, cela fait 18 mois que les personnels réclament des effectifs supplémentaires. L'intersyndicale s'appuie sur un rapport d'expertise rendu en janvier préconisant des créations de postes. Exemple avec une infirmière qui doit gérer 40 patients par jour. Aujourd'hui, les infirmières sont 1 par étage, donc elles souhaiteraient être au moins 2 par étage. Quant aux aides-soignantes qui sont au nombre de 5 à 6 le matin, il faudrait doubler presque le chiffre. Pour nous, l'essentiel, c'est effectivement l'organisation de travail, c'est-à-dire les tableaux de service des agents, pour qu'on ait effectivement le reflet exact des effectifs et de pour la prise en charge des patients. La direction de l'hôpital Garonne attendra le 7 avril pour s'exprimer, date à laquelle doit avoir lieu une réunion de travail avec le personnel pour établir les mesures à envisager.
Ce matin, une soixantaine des 270 agents du SMEA, le syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement, a répondu à l'appel des syndicats Sud et CGT pour une demi-journée de grève. Il y a à peu près 15 contractuels qui ont été embauchés. La première revendication, c'est qu'ils puissent intégrer le SMEA et bénéficier du coup de leur expérience. Ils demandent également le maintien des agents d'entretien qui le souhaitent, l'égalité salariale entre les agents et des améliorations rapides et concrètes de leurs conditions de travail. En fin de matinée, les grévistes ont rencontré la direction. J'ai plutôt le sentiment d'un apaisement, puisqu'en fait il y a un dialogue syndical qui existe. Nous travaillons à l'amélioration des conditions de travail au quotidien pour assurer l'émission dans les meilleures conditions possibles. Il y a certains points qui ont pu avancer. On reste encore face à des questions, face à des non-réponses fondamentales qui nous poussent à rester vigilants. Et c'est ce qu'on va faire. Une nouvelle rencontre avec la direction suivie d'une assemblée générale est prévue le 5 avril. Des pailles géantes dans les égouts, c'est l'image qu'a choisie Action contre la faim pour symboliser le fait qu'aujourd'hui, un citadin sur 4 n'a pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le thème de la journée mondiale de l'eau, l'accès à l'eau en milieu urbain, plus de la moitié de l'humanité vit en ville. L'accès à l'eau est difficile, parce que les bidonvilles grossissent dans toutes ces villes dans le monde, particulièrement dans les pays en développement évidemment, et puis l'assainissement, les réseaux d'assainissement sont incapables d'accueillir toutes ces populations qui arrivent massivement dans ces pays-là. Aujourd'hui, 93% de l'accroissement de la population urbaine se retrouve dans des pays en développement. De nombreuses maladies comme le choléra découlent de cette problématique, des maladies qui peuvent être fatales. Une situation qui empire alors que dans les campagnes, l'accès à l'eau s'améliore, il se détériore en ville. Le square Charles de Gaulle est en travaux jusqu'en mai. L'escalier central de la station va être supprimé. À la place, 2 escaliers latéraux seront installés. Les escalators seront conservés. Pour Claudie Guyennon-Duchesne, le corps est à la fois source d'inspiration et de résistance. Son œuvre mêle la gravure, la couture, la broderie sur divers matériaux et appelle à une approche sensible de ses sculptures textiles. À corps et à cri, c'est une exposition à retrouver jusqu'au 30 mars à l'espace Saint-Cyprien.